vous n'avez pas envie d'avoir un taux de testostérone trop bas. Pourquoi? Parce que vous connaissez les effets de la testostérone sur l'humeur, sur la dépression, sur la santé osseuse et surtout sur la masse musculaire. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids, je vais aujourd'hui vous parler des moyens de booster sa testostérone naturellement. La testostérone est le principal stéroïde anabolisant. Alors quand je vous dis ça, vous pensez dopage tout de suite. Stéroïde anabolisant ne veut pas dire dopage. Stéroïde, c'est un type d'hormone et anabolisant, c'est-à-dire qui provoque l'augmentation de tissus, notamment de masse musculaire. On connaît l'importance de la testostérone pour les hommes, l'influence sur la voix, sur les poils, sur la masse musculaire, sur la performance. On connaît moins son importance pour les femmes, alors que la testostérone est une hormone très importante aussi pour les femmes, notamment sur le cycle menstruel. Alors, le taux normal de testostérone est entre 9 et 29 nanomoles par litre. Et à partir de 30 ans, on constate un déclin du taux de testostérone. Comment combattre ce déclin de manière naturelle? La première des choses, c'est comme d'habitude, le sommeil et l'alimentation. On veut un sommeil en quantité, on veut un sommeil de qualité. La deuxième des choses, c'est on veut une alimentation en quantité et en qualité. De quoi on parle précisément? Au niveau de l'alimentation, l'ingestion de graisse va avoir un effet déterminant sur la fonction hormonale, sur la fonction de vos hormones. Notamment, lorsqu'on parle des hormones thyroïdiennes, l'ingestion de cholestérol va être déterminant. Donc quand vous êtes culturiste et que vous coupez pendant un certain temps la plupart des graisses que vous mangez, cela a un effet immédiat sur votre production de testostérone. Et donc attention à votre gestion et à votre ingestion de graisse de qualité. Deuxième point, la quantité de ce que vous mangez. Lorsque vous êtes en déficit calorique, vous avez forcément une baisse des fonctions hormonales. Lorsque vous avez un taux de masse grasse qui est trop élevé ou lorsque vous avez un taux de masse grasse qui est trop bas, vous avez un dérèglement de la fonction hormonale. C'est pour ça que quand on parle de santé, je vous parle toujours d'avoir un taux de masse grasse adapté, ni trop élevé, ni trop bas. Enfin, dernière chose, la quantité d'entraînement que vous effectuez. Par exemple, les athlètes d'endurance qui effectuent des dizaines d'heures d'entraînement par semaine ont un taux de testostérone qui est bas puisqu'ils ont une fatigue qui est très importante. Si l'on parle de micronutriments, 3 micronutriments accessibles en supplémentation vont être utiles pour la production de la testostérone. Le premier, la vitamine D. La vitamine D, vous pouvez l'obtenir simplement en vous exposant chaque jour au soleil. Bien évidemment, pendant les périodes hivernales, il est plus difficile de s'exposer au soleil et de recevoir des UV de qualité et du coup, la supplémentation en vitamine D peut être intéressante. Cette supplémentation va augmenter la capacité des récepteurs de la testostérone à utiliser la testostérone. Deuxième chose, le zinc. Le zinc va permettre non seulement une meilleure production de la testostérone, mais aussi la production de DHT, dernier micronutriment, le magnésium. On parle de 300 mg par jour pour les femmes, 400 pour les hommes. On ne sait pas exactement par quel processus le magnésium permet d'augmenter la production de testostérone. Ce que l'on sait, par contre, c'est que le magnésium permet d'augmenter la quantité et la qualité du sommeil. Et on sait que le sommeil a un effet direct sur la production de testostérone. Pour tous ces micronutriments ou toute cette supplémentation, si votre niveau de vitamine D, de magnésium, de zinc, si vous avez déjà un apport optimal de ces micronutriments, la supplémentation n'offrira aucun bénéfice. Par contre, si vous êtes déficient, ce qui est le cas pour beaucoup de gens dans la population actuelle, avec l'alimentation actuelle, l'ajout de suppléments ou simplement la consommation de ces micronutriments par le biais de végétaux, de légumes, une alimentation de qualité va permettre d'augmenter votre production de testostérone. Attention toutefois, n'allons pas confondre les effets de la testostérone dans les rangs physiologiques aux rangs supraphysiologiques. Bien évidemment, lorsque vous doublez, triplez, quadruplez, faites x10 le niveau normal de testostérone, vous avez des effets surprenants. Pour autant, en augmentant votre testostérone produite naturellement, en augmentant la qualité de votre récupération avec le sommeil, avec l'alimentation, et surtout en vous entraînant de manière intelligente et dure au quotidien, vous allez avoir des effets importants sur votre masse musculaire et votre composition corporelle. Nicolas Hott, nutritionniste, spécialisé dans la perte de poids. Si vous avez d'autres questions sur la testostérone, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire.